Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'en suis sûr, vous vous êtes déjà retrouvé dans cette situation. Votre meilleur ami, votre voisin, un de vos proches qui vous souhaite une bonne fête de fin d'année, un joyeux Noël, une bonne Saint-Valentin, une bonne fête des pères, une bonne fête des mères, un joyeux anniversaire. Et vous ne savez pas quoi répondre. Vous ne voulez pas être irrespectueux envers cette personne. Et au fond de vous-même, vous avez une gêne, car vous savez que ces fêtes-là sont plus ou moins en contradiction avec certains principes de notre noble religion. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, nous répondrons à tous ces questionnements. Quelle fête le musulman peut-il célébrer? Que dois-je répondre? Puis-je les féliciter en retour? Je m'appelle Hamid, je suis le fondateur de la chaîne Comprends ton dîne qui a pour but de faciliter la noble compréhension de notre religion. Avant de répondre à toutes ces questions, il est important que vous sachiez que toutes les fêtes que l'on a citées précédemment ont des origines soit païennes, soit chrétiennes. Et que célébrer en français veut dire honorer, louer, accomplir avec solennité et cela désigne souvent une cérémonie rituelle. Donc on voit bien la spécificité et la sacralité de ces jours-là chez les non-musulmans. Ces fêtes ont des significations auxquelles nous ne pouvons pas adhérer en tant que musulmans. Par exemple, Noël, célébrer la naissance de Isa, de Jésus alayhi salam, honorer Jésus en tant que fils de Dieu, célébrer la fête d'un saint chrétien, du pape Sylvestre Ier, fêter des anniversaires qui sont un mélange de fêtes païennes, chrétiennes et populaires. Le fait de les féliciter est aussi interdit car en félicitant, tu témoignes de ton approbation à ces fêtes-là. Tu les félicites. Pourquoi? D'avoir donné un associé à Allah subhanahu wa ta'ala, de se prosterner devant une croix. Tu les félicites de célébrer des saints. Il n'est pas permis aux musulmans de féliciter les chrétiens pour leur fête car c'est de l'entraide dans le péché. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Furqan a dit en faisant la description des croyants, ceux qui n'assistent pas aux choses fausses. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ. Et l'imam Ibn Kathir rahimahullah a dit concernant ce verset que Abu al-Aliya, Taous, Muhammad ibn Sirin, Ad-Dahhak, Rabi' ibn Abbas et d'autres Rabi' ibn Anas et d'autres ont dit que cela concerne les fêtes des mécréants. Et l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya a dit dans Ahkam Ahl al-Dhimma, il n'est pas permis aux musulmans d'assister aux fêtes des mécréants par consensus, ittifaq ahl al-ilm, des gens de science. Les juristes des 4 écoles juridiques ont explicitement mentionné cela dans leurs ouvrages. Donc vous voyez bien que c'est une question dont les savants ont déjà répondu il y a plus de 7 siècles en arrière et qui ne fait aucun sujet de divergence entre les savants et aussi aucun effort de juridiction, c'est-à-dire d'ijtihad est considéré lorsqu'il y a un consensus. C'est une règle importante à retenir. De plus, il a été rapporté par Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Celui qui ressemble à un peuple fait partie d'eux et qu'il n'est donc pas autorisé à un musulman d'imiter une spécificité d'un non-musulman. Et qui se ressemble, s'assemble. Donc lorsque tu célèbres ou bien tu les félicites, tu perds de ton identité alors qu'aujourd'hui le musulman a besoin de renforcer cette identité-là. Si tout le monde pratique les coutumes de chacun, il n'y aura plus de différence et c'est malheureusement l'un des buts de la mondialisation, de la globalisation, de démunir les gens de leurs coutumes et de leurs principes. Alors que dans notre charia, nous avons 5 universaux, 5 finalités, 5 buts dont le premier est de préserver notre religion, hifdud-din. Seules les fêtes musulmanes ont un vrai impact dans notre vie et nous permettent de nous réaliser. Nos fêtes ne sont pas de simples dates de commémoration, elles ont un effet réel et concret sur nous. Elles nous permettent de nous recharger spirituellement, physiquement, religieusement et socialement, revivre des vrais moments, des moments authentiques que nos prophètes alayhim salam ont vécu. L'Eid al-Adha, Eid al-Fitr, le jour du sacrifice, Yom al-Jumu'ah, le jour du regroupement. On en tire des sagesses, des enseignements. Une occasion de recentrer nos priorités auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Du vrai quoi. Et non pas basé sur des fausses histoires païennes. Notre religion, dinul haqq, la vérité et le haqq ne peut pas célébrer, honorer al-batil, le batil qui est le faux.
Donc, concentrons-nous sur cet héritage-là que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Transmettons-le à nos enfants sans semer de confusion avec d'autres pratiques. Soyons fiers de notre religion et prenons cette opportunité pour expliquer notre noble religion à ceux qui ne la comprennent pas, parmi les musulmans et les non-musulmans. Expliquer sa singularité. Pourquoi elle est différente? Pourquoi elle est unique? Et c'est cela qui en rend en fin de compte monothéiste, l'unicité dans sa pratique, le tawhid dans l'adoration, un culte exclusif et aussi on doit suivre notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On ne doit pas restaurer ce qu'il a lui-même combattu. Lorsqu'il arriva à Médine alayhi salam, il trouva les Médinois en train de célébrer des jours de fête païennes et il leur a dit: toute nation a ses festivités et voici les vôtres. À la place de ces 2 jours-là, Allah vous a choisi 2 autres jours qui sont meilleurs, ceux de l'Eid al-Fitr et l'Eid al-Adha. Une question se pose. Qui d'entre nous glorifie ces jours-là correctement en s'habillant de ses plus beaux habits? Qui d'entre nous invite ses voisins à un repas durant ces jours-là? Qui d'entre nous a déjà offert des cadeaux à ses enfants, à ses proches, à ses voisins? Vous voyez, le problème, c'est que l'on ne glorifie pas assez notre religion. Donc, on va chercher ce manque-là dans d'autres fêtes, comme les anniversaires, la fête des pères, des mères, et ainsi de suite. Encore pire que cela, nous avons une fête hebdomadaire, une fois par semaine, souvent méconnue par les musulmans, qui est tout simplement le vendredi, qui veut dire le jour de regroupement, Yawm al-Jam', où le musulman doit accomplir des actes bien spécifiques, le rousseau, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une occasion pour se visiter, se réunir, discuter, manger ensemble, mettre ses plus beaux habits. Mais le problème, c'est que l'on manque d'instructions islamiques et de personnes qui propagent ces enseignements-là. Donc, Akhi Urti, lorsqu'un musulman te souhaite une bonne fête, un joyeux Noël, profites-en pour en faire découvrir ta religion. Explique ta noble religion à ces gens-là, explique-leur les origines païennes de ces fêtes-là et croyez-moi combien de personnes se sont intéressées à notre noble religion grâce à de bonnes explications, grâce à une explication sage et complète et beaucoup de personnes se sont converties à notre religion lorsqu'ils voient sa singularité, son aspect monothéiste, le tawhid que véhicule notre religion et que c'est une religion qui est basée sur le haqq, sur la vérité, en espérant que ce rappel soit bénéfique pour vous et moi. Wafaqallahu jami' lima yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.